Malienne, ce grand malade d'hier est passé le 18 août 2020 à la clinique du colonel Assimi Goïta et de ses compagnons. Après examen, l'équipe de professeur Goïta identifie la pathologie et prescrit l'ordonnance. Le ministre de la Défense et des anciens combattants rassemble les médicaments et les met à la disposition du général de division Oumar Diarra, chef d'état-major général des armées. Un traitement de choc est fait. La patiente, dont le pronostic vital était engagé, est remise sur pied. En pleine forme, elle reprend ses missions et fait la fierté de tout un continent dans la lutte contre le terrorisme. Alors, pour répondre à cette question-là, je vais vous inviter vous-même à regarder les résultats que ces colonels ont eu à réaliser depuis leur arrivée au pouvoir. Puisque c'est ça, en fait, moi je regarde. Mon sentiment personnel, je peux le garder pour moi. C'est pas ça qui est important. Mes sentiments et mes ressentis, c'est pas nécessaire ici. Mais les faits qui sont réalisés sur le terrain, c'est ça que je dois prendre en compte. Quand nous regardons les résultats depuis que ces colonels sont au pouvoir au Mali, c'est qu'ils ont eu à faire un travail extraordinaire de lavage des territoires maliens. Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu passes une très bonne soirée. Avant de commencer de voir cette vidéo, je commence à vous inviter à liker cette vidéo, à la partager à vos proches, puisque nos vidéos font des centaines de vues parfois, mais par assez de likes et de commentaires. Du coup, je vous invite à liker, à partager et à commenter la vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le colonel Assimi Goïta qui est allé au front pour assister, accompagner ses frères d'armes. Vous savez, comme le dit Jacques Makassa, puisque Jacques Makassa parfois ses propos peuvent choquer certaines personnes. C'est compréhensible, certains Africains peuvent être choqués par ses propos, mais ce qu'il dit sur des personnes africaines, sur certains individus qui ont le comportement des crapauds, qui s'habillent en costard cravate, mais avec des mentalités des crapauds, je pense qu'il n'a pas tort. Franchement, il y a beaucoup de personnes qui sont chez nous, qui sont de vrais crapauds, mais habillés en costard cravate, en parlant de gros français. Alors là, nous avons un leader, qui est Assimi Goïta, qui fait comme tout le monde, qui ne s'est pas contenté de rester au palais de Koulouba pour faire la fête, boire et se contenter des petits résultats. Non, c'est une personne de terrain qui est allée assister au combat, qui a combattu auprès de ses frères sur le terrain. C'est ça aussi un militaire, c'est ça un vrai militaire. Mais la vidéo, je vais vous laisser d'abord voir la vidéo et puis au fur et à mesure, on va décrypter la vidéo pièce par pièce, puisque là, vous êtes avec le chef de crypte et il faut décrypter l'actualité. Quelqu'un sait, suivant la partie d'où il a rencontré ses collègues et ils ont eu à parler, et puis au fur et à mesure, on va décrypter l'actualité. L'une de ces meilleures stratégies que les terroristes n'arrivent pas à cerner, ce sont les actions des groupements tactiques interarmés. Les prouesses de Kamandian sur le terrain sont jusqu'à présent chantées par ceux qui vivent en toute tranquillité, sans la peur au ventre. Évoluant dans l'ombre, le lieutenant-colonel Amadou Kassambra et ses hommes terrorisent les terroristes. Ils surprennent les forces du mal comme la lumière du jour surprend les oiseaux nocturnes. Lors de son passage dans la capitale, nous avons rencontré le commandant du JTIA Kamandian. Comme tout autre groupement tactique interarmes, le groupement tactique interarmes Kamandian est un groupement tactique à dominante infanterie. Bien entendu, il y a d'autres armes. Nous avons déjà commencé par Niamina avant de monter sur le nord.
Et après, nous avons eu des directives pour une mission de Kati en passant par Ségou, Sévaré, Badjangara, Douanza, Boni, Ombori, Gossi jusqu'à Gao. Et de Gao, nous avons été aussi encore projetés sur Bourem, en vue d'occuper Bourem. Parlant de la route de Douanza jusqu'à Gao, il y avait beaucoup d'engins explosifs. Nous avons pu quand même travailler sur 69 engins explosifs, dont 39 ont explosé et 39 ont été détruits sans dégâts. Nous avons sécurisé Bourem et alentour, Bamba aussi. Nous avons eu aussi à faire plusieurs missions civilo-militaires en aidant la population, parce que notre mission, le but même, c'est de sécuriser la population et leurs biens. Donc nous avons participé aussi à aider la population dans le cadre des dons, aussi à leur fournir de l'eau potable. Voilà, nous avons eu à faire plusieurs missions dans ce cadre-là. Disons-le sans démagogie ni forfanterie et point de flagornerie, l'armée a totalement changé de visage. Les sourds l'ont entendu à la radio et à la télévision. Les aveugles l'ont lu dans les journaux et les réseaux sociaux. Même les muets ont pu l'expliquer efficacement à des auditoires choisis. Alors moi, je crois que c'est une chance pour moi. Une chance, pourquoi je le dis? Parce que j'ai été engagé sur le terrain. J'étais sur le terrain dans les années 2012. Donc je vois une grande différence en termes de moyens, en termes d'équipement, en termes de volonté, en termes de capacité opérationnelle. L'action qui m'a rendu fier, je dirais, c'est quand Kamadjan est arrivé à Douanza. Arrivé à Douanza, nous avons fait quand même quelques jours à Douanza. Et à partir de Douanza, les gars ont lancé un message. Ils ont dit que ce n'est pas possible que l'armée arrive à Gao, que nous ne pouvons pas utiliser la route. Et les directives étaient claires. Les directives du chef d'état-major, du ministre de la Défense, c'était vraiment clair. C'était de nettoyer la route, d'arriver à Gao avec les matériels. J'ai appelé les éléments, je les ai fait part de la mission. Et avec volonté et fierté et patriotisme, ils m'ont dit qu'ils sont bien déterminés à mener à bien leur mission, au risque de leur vie, au péril de leur vie. Et je crois que cette volonté ou le moral que mes hommes avaient, c'est pas gratuite. C'est par rapport à tout ce qu'ils avaient comme moyen. On n'avait pas vraiment le droit d'échouer. Et raison pour laquelle je dis que c'est cette action qui m'a beaucoup plu. Et nous nous sommes lancés sur la route et nous avons exécuté notre mission avec détermination et nous avons pu amener tous les matériels à Gao. Nous avons eu beaucoup de difficultés, notamment des engins explosifs voilà, qui ont explosé, des engins à effet dirigé aussi qui ont été dirigés sur nos véhicules. Mais voilà, ce qui est vraiment remarquable, c'est que les hommes ont fait face. Nous avons tous eu à faire face et nous avons détruit et neutralisé tous les gars qui étaient sur la route. Les terroristes sont des nègres qui cherchent à se faire passer pour des géants. C'est mal connaître nos hommes qui sont prêts à relever tous les défis, quitte à boire le calice jusqu'à la lie. Le message pour moi c'est perplexe, complexe mais assez simple. Le message c'est quoi? C'est de soutenir leur armée. Parce que ces hommes qui sur le terrain de jour et de nuit font face aux intempéries se donnent pour la sécurité du Mali, de la population. C'est pour sécuriser la population et leurs biens. Le message est assez simple. Il ne faudra pas qu'ils, d'abord, dans un premier temps, qu'ils essaient de faire circuler des messages ou des informations ou des images qui ne sont pas réelles. Nous avons vécu la réalité sur le terrain. Nous savons ce qui se passe et l'ennemi est réellement sonné sur le terrain. Donc c'est vraiment une fierté. Normalement, pour la population malienne, ils doivent quand même continuer de soutenir leur armée. Voilà. Prenons par exemple l'exemple sur ce groupement Kamadjan dont le colonel-major vient de nous parler. C'est que ce groupement-là, si ce n'était pas l'arrivée des militaires au pouvoir en 2021, on n'aurait jamais pu le connaître. Puisque aujourd'hui, ces gens arrivent à travailler parce que le gouvernement qui est en place met tout en place, les matériaux et tout ce dont ils ont besoin pour qu'ils puissent réaliser leur attaque de manière appropriée. Puisqu'il faut comprendre que peu importe votre intellect, votre connaissance du terrain, si vous n'avez pas les matériaux nécessaires, vous allez chuter.
croyez-moi que peu importe ta connaissance ou du terrain ou je ne sais quoi, peu importe. Puisqu'il faut comprendre que les années dont le Mali n'arrivait pas à contre-attaquer, dont le Mali était contre-attaqué avec une puissance extraordinaire parfois par ces bandits qui sont sur les brosses là, c'est parce que devant eux, il n'y avait pas d'armement. C'était vraiment le néant quoi. Mais là, depuis l'arrivée de ces 4 colonels là, vous voyez le changement. Vous voyez que la peur a changé de camp. C'est de ça que l'on parle. C'est qu'il faut changer la peur de camp. Puisque l'armée n'a pas à avoir peur des civils. Ces personnes sont des civils. L'armée n'a pas à avoir peur de ces personnes. C'est ce qui est important à retenir ici. Là, vous voyez que aujourd'hui, ces personnes sont bien outillées, sont bien outillées pour pouvoir remédier à toute attaque de ces personnes et pouvoir aussi les repousser et les faire sortir des territoires du Mali. C'est ce qui est important à comprendre. En tout cas, franchement, ce petit documentaire qu'ils ont eu à faire, c'est vraiment édifiant. Et ça nous ouvre aussi les yeux sur tous ces faux présidents qui sont à côté là. Peu importe. Puisque l'exemple que le Mali donne actuellement doit servir à tout président. Et même si son pays n'est pas en guerre, mais comprendre que nos pays peuvent être en urgence sur tout le plan sanitaire et plein d'autres aspects, puisque franchement nos pays là, nous sommes vraiment en arrière sur le plan du développement. Il faut absolument mettre tout en place pour que les jeunesse et les filles et les femmes puissent s'épanouir et pouvoir trouver et comment s'en sortir. Je vous laisse regarder le reste de la vidéo, mais c'est toujours édifiant quand même de voir ça des vidéos. Continuons. Mariam Sangara et son équipe de défense citoyenne vous proposent ce soir une réalisation audiovisuelle des hommes sur le théâtre des opérations et quelques matériels acquis au cours de ces 4 ans de transition.
Alors, je sais que d'autres diront que pourquoi tu es autant enthousiasmé, tu as l'air plutôt frivole, content de ces 4 colonels. Alors, pour répondre à cette question-là, je vais vous inviter vous-même à regarder les résultats que ces colonels ont eu à réaliser depuis leur arrivée au pouvoir. Puisque c'est ça, en fait, moi, je regarde. Mon sentiment personnel, j'ai pu le garder pour moi. C'est pas ça qui est important. Mes sentiments et mes ressentis, c'est pas nécessaire ici. Mais les faits qui sont réalisés sur le terrain, c'est ça que je dois prendre en compte. Quand nous regardons les résultats depuis que ces colonels sont au pouvoir au Mali, c'est qu'ils ont eu à faire un travail extraordinaire de lavage des territoires maliens. Oui, ils ont lavé, comme s'ils lavaient les sols, puisqu'il y a les sols parfois, quand, par exemple, les parents en Afrique qui disent de nettoyer le sol, tu vois parfois que le sol, c'est gracieux, c'est un peu compliqué à nettoyer. Voilà, du coup, tu mets l'eau des avel là, tu nettoies ça bien. C'est ce que les coloniels là, ils ont eu à faire au Mali. Ils ont bien nettoyé le sol. Là, ça commence à devenir propre, tu vois. Je suis plutôt frivole. Comme certains peuvent le dire, il n'y a pas de souci. Je peux aussi assumer. Mais en tout cas, les faits ne mentent pas. En regardant actuellement les faits les faits qui sont là actuellement démontrent que ces colonels vont nettoyer le Mali et un pays de plus de 24 millions d'habitants avec un très vaste territoire comme ça sera toujours à la merci des brillants. Ça c'est clair. Mais le Mali restera aux Maliens. Et ça, c'est 4 grandes personnes feront tout pour que cela soit fait. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Si vous avez apprécié ces capsules de Kev Decrypt, n'hésitez pas, encore une fois, de liker, de commenter, de partager cette vidéo. À très bientôt sur Kev Decrypt. C'était vraiment un grand plaisir de vous parler. Peace.